Bienvenue à tous dans Au Féminin sur Gabon Première. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons vous entretenir sur le thème « Femmes, brisons le plafond de verre ». Qu'est-ce qu'un plafond de verre? Et surtout, comment nos invités ont-elles fait dans leur secteur respectif pour le briser? Pour le savoir, Madame Josiane Ogoula est avec nous. Elle est manager générale 3MJ Consulting, initiatrice des Samba professionnels, mais également des Samba Lab. Également des nôtres, le chef d'entreprise et philanthrope, Madame Karel Ambourouet, celle qu'on qualifie par ailleurs de véritable modèle de réussite, pasteur et responsable de la jeunesse à Christ révèle aux nations, en abrégé CRN, Église centrale. Madame Nolivé Ngayuga Okom, épouse Obian, a répondu présente à notre invite. Elle est consultante junior en communication digitale, fondatrice de l'agence de communication Eden Vision. Et puis, notre dernière dans sa jeune vingtaine, celle que je considère personnellement comme une véritable boule d'énergie, Madame Danielle Mbumba. Elle excelle dans le domaine de la communication et également présidente de l'ONG Jeunes Femmes, Ose et Entrepreneurs. Le décor étant donc planté, Au Féminin, c'est parti sur Gabon Première. Occasion pour moi de vous souhaiter à nouveau la bienvenue dans Au Féminin et c'est la même chose pour nos invités. Bienvenue mesdames. Merci. Vous êtes... c'est votre premier passage dans Au Féminin. Oui. C'est pour vous dire que vous êtes susceptible de revenir, hein, parce que les thèmes, il y en a beaucoup. Et on a toujours besoin des expertises. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation de Au Féminin. Alors, il est de coutume de toujours nous donner des compléments d'information sur vos profils respectifs. Et vous n'allez pas y échapper. Et on va commencer par Danielle Mbumba. Bonjour encore à toutes. Je suis Danielle Mbumba, présidente de l'association Jeunes Femmes Ose, qui est une association qui œuvre en faveur des jeunes femmes démunies. Je viens en aide à ces jeunes femmes-là, je fais des campagnes de sensibilisation, des caravanes de sensibilisation, je fais des formations, accompagnement, suivi de projets pour ces dernières-là. Le but, c'est d'inciter la jeune femme à pouvoir se réaliser. Parce que je crois qu'en elle, en nous, nous avons... Chacun d'entre nous a quelque chose à donner, à faire valoir. Et pour celles-là qui n'ont pas eu la grâce de finaliser leurs études, bien sûr, que je rencontre lors de mes tours de sensibilisation, caravane et autres, je partage beaucoup avec ces dernières-là, d'autres qui n'ont pas eu la grâce de finaliser leurs études, d'autres qui sont orphelines de père et de mère pour des raisons diverses, mais qui veulent justement faire quelque chose. Et donc, l'association Jeunes Femmes Ose, je me suis dit, pourquoi pas créer une opportunité pour ces dernières-là. L'association Jeunes Femmes Ose, parlant de cette association, elle part de mon histoire. Du fait que, premièrement aussi, je n'ai pas eu cette opportunité de finaliser mes études. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas complexée par des diplômes et autres. Je crois en ce que j'ai toujours cru en moi et je me suis dit il faut que je ose, il faut que je ose. Je me suis arrêtée en classe de 4e et aujourd'hui j'ai mes entreprises, aujourd'hui j'ai ma maison, je suis mariée, je veux dire en griffe, je ne manque de rien par la grâce de Dieu. Et c'est parti du fait que je me suis dit si je n'ai pas fini les études, je ne veux pas être un poids. Non seulement pour ma famille, mais aussi pour la société. Il faudrait que je sois une plus-value. Je crois que j'ai quelque chose à donner. Je crois que Dieu, en me créant, il ne m'a pas envoyé comme ça pour venir accompagner. Non, mais pour venir apporter quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose, en fait. Il faut que je devienne. Et même en étant sur le banc de l'école, je disais toujours, il faut que je devienne. J'avais une vision de ma vie et de ma personne. Et je me suis dit, si la famille ou l'État ne m'a pas donné des opportunités, il faut que j'en crée. Non seulement créer l'opportunité, mais aussi il faut que je devienne une opportunité. Et j'ai travaillé dans ce sens où j'ai osé. J'ai osé
cherché d'abord qui j'étais. J'ai osé me découvrir en celui qui m'a créé, bien sûr. J'ai osé faire valoir cela, j'ai osé mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir permettre aux gens autour de moi de bénéficier de celle que je suis et aussi de ce que j'ai. Parce que je crois que la plus grande des richesses est cachée en nous, dans notre talent, dans notre potentiel. C'est ainsi que je dis souvent à des jeunes femmes que je crois, est-ce que tu sais faire quelque chose de tes mains? Fais-le. C'est là que se trouve la richesse. Mais là, on retient que vous avez osé. Oui, j'ai osé mettre en place cette association-là. Voilà. Donc, l'association existe depuis combien de temps? L'ONG? Oui, l'ONG, elle existe déjà, ça fait, on part déjà pour 8 ans. 8 ans déjà qu'elle existe. Alors, Madame Karel Ambourouet, je vous voyais suivre sa présentation. En même temps, c'est une découverte pour vous. Une très belle découverte. Vous êtes entrepreneur, philanthrope. Et j'imagine que vous vous êtes retrouvée un peu dans sa présentation. Oui, beaucoup, mais aussi j'ai beaucoup été émerveillée, impressionnée, parce que en fait, je partage en fait le même mouvement de pensée, parce qu'elle a dit qu'elle s'est arrêtée en 4e, et je connais justement beaucoup de jeunes femmes mères qui sont abandonnées, qui ont accepté en fait la vie comme étant une fatalité. Mais elle, quand je l'écoute, elle a refusé en fait que ces limites soient une fatalité pour elle. Elle a dit, c'est vrai, je me suis arrêtée en 4e, mais le diplôme ne va pas me définir. Qu'est-ce que j'ai? Elle a cherché en elle ce qu'elle avait et qu'elle pouvait faire valoir et faire profiter au plus grand nombre. Et donc, j'étais en admiration en l'écoutant. Et maintenant, et si on en venait à vous? Alors, moi, je suis Karel Ambourouet, je suis mariée, maman de 3 magnifiques, merveilleuses créatures, 3 merveilleuses créatures. Je suis révérende, je suis entrepreneur et je suis philanthrope. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En fait, j'ai du mal à parler de moi aussi bien qu'elle le fait. Et si je pouvais aller en profondeur, on va dire ce qui m'a emmenée à créer l'organisme GIFT, qui est Génération Inspirée pour former des talents. C'est parce que dans mon jeune âge, en fait, je me suis beaucoup sentie oppressée dans mon identité. J'avais l'impression qu'on voulait m'enfermer dans une boîte. Du coup, j'étais énormément complexée, je ne m'acceptais pas. Mais au-delà de ça, malgré le fait que je venais d'une famille modeste, une des qualités que j'ai retenues de ma mère, elle est paix à son âme, c'est que malgré le fait qu'elle n'avait pas grand-chose, elle s'est battue bec et ongle pour que tous ses enfants aillent à l'école. Et donc, tu ne pouvais pas être l'enfant de ma mère et dire « je ne peux pas aller à l'école » parce que ma mère considérait que l'école, c'était ton premier mari, ce qu'on nous disait en Afrique. L'école, c'est ton premier mari, ce ne suis pas les hommes. Et donc, quand je rencontrais ces jeunes femmes-là, parce que je suis femme ecclésiastique, quand je rencontrais ces femmes-là, au-delà de vouloir les aider au travers, sur le plan spirituel, je me suis posé la question, comment les aider autrement? Et c'est ça qui m'a motivée par rapport à GIFT. Et qu'est-ce que vous n'acceptiez pas? Vous disiez, j'étais complexée. Qu'est-ce qui vous complexait? Bon, le complexe est né premièrement du fait que je n'avais pas grandi avec mes parents. Et donc, j'ai grandi tour à tour chez mes grandes sœurs. Et vous savez, les gens peuvent vous aimer, mais quand vous ne grandissez pas avec vos parents, j'ai connu mon père en retard, père biologique, mais je porte le nom du père de mes grandes sœurs. Mais donc, j'ai pas grandi avec ma mère, j'ai connu mon père en retard, j'ai pas grandi avec mes parents biologiques. Donc, j'avais ce côté-là où constamment j'avais l'impression que j'avais pas ma place. Vous vous sentiez illégitime. Je me sentais pas aimée, voilà. Et la vérité, c'est que je suis aussi un enfant. Bon, ma mère m'a hors mariage. Donc, il y a souvent, comme on n'en parle pas, parce que je viens d'un milieu où on ne te permet pas forcément de... C'était tabou. Voilà, c'était tabou. Voilà. Et donc, je grandis avec ça, je vois les autres jeunes filles avec leurs parents vivre l'amour. Et donc, ça crée des complexes. Et après, quand j'arrive en âge d'adolescence, je me retrouve en train de me chercher dans mon identité. Et donc, j'essaye de suivre le courant des autres qui, pour être, il faut appartenir à certains clans. Donc, j'ai vécu la crise identitaire à un haut niveau. Et donc, à tel point que lorsque finalement, je fais la rencontre avec le Seigneur, je me rends compte que je ne suis pas cette personne-là. Et que le véritable problème, ce n'était pas les autres. C'était plutôt que c'est moi qui ne m'acceptais pas. Et donc, à ce moment, intérieur. Voilà. Et c'est souvent ça le problème, parce que parfois on a l'impression que les autres ne nous acceptent pas, mais en fait,
moi j'ai découvert que le regard que les gens ont sur nous est très souvent influencé par le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et donc parce que justement je n'arrivais pas à m'accepter, à me regarder comme étant une personne qui était merveilleuse, qui était aimée, c'était difficile pour moi de croire que les gens pouvaient m'aimer. Parce que je me disais, si vraiment j'étais une personne aimable, pourquoi mon père n'était pas là? Pourquoi ma mère a préféré m'envoyer à Libreville? J'ai vécu ça comme un rejet. Et pour une jeune fille, c'était pas simple. Et donc finalement, lorsque j'ai la grâce de me réajuster, je me rends compte qu'en fait, le problème n'a jamais été les autres, mais c'était moi. Et quand j'ai eu cette prise de conscience, j'ai arrêté de tourner le doigt. En fait, j'ai arrêté d'être une victime. J'ai décidé de prendre les choses en main. Et d'exister. Et d'exister, de vivre pleinement ma vie. Voilà. Et le thème qui nous intéresse aujourd'hui, si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, je suis en compagnie de 3 dames qui sont en train de se dévoiler, de s'ouvrir à nous, nous expliquer qui elles sont. Et le thème, c'est femmes brisant le plafond de verre. Nous n'en sommes pas encore là, mais par ces exposés, ça vous édifie déjà sur ce dont nous parlons. Josiane Ogula, moi je me demande souvent si vous arrive de vous fatiguer. Josiane Ogula, c'est qui finalement? Bien sûr que cette femme aux multiples casquettes? C'est vrai que je suis d'abord un être humain. Donc, au-delà de tout, je suis recouverte de chair, j'ai un esprit. Et même quand l'esprit veut s'envoler à la dimension, le corps parfois rappelle qu'attention, tu es d'abord un être humain. Et donc, oui, on arrive souvent à se reposer, mais peut-être pas de la façon dont les autres. Parfois, 1 heure de sommeil, ça suffit pour régénérer le corps. Parce qu'on est habitué à un certain rythme de vie. Mais il faut surtout dire que mon histoire, surtout, c'est l'histoire d'une princesse qui est née et grandie dans un environnement où le père de la concession, parce que c'est dans cette condition-là que j'ai grandi, où notre père pouvait avoir 10 femmes. Quand je dis notre père, le grand-père, où j'ai grandi, peut avoir 10 femmes sans qu'on ne sente la différence entre la première, la deuxième, la quatrième, sans qu'on ne sente la différence entre l'enfant de la première, l'enfant de la deuxième et tout, où l'enfant de la deuxième répond pour la faute de l'enfant de la première parce que c'est elle la plus grande et qui est censée surveiller ses frères et sœurs. Et là, je commence à grandir. Et je me rends compte que la société dans laquelle je grandis ne répond pas à ce que je reflète. La princesse que je suis, qui a grandi dans un contexte de partage, de respect des aînés, de respect, d'amour, de partage. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai une agence de marketing communication que j'ai créée depuis 2013. Mais au-delà de ça, cette agence vraiment se charge de travailler pour mettre 80% des ressources de cette agence sur le développement de l'autre, mais surtout pour retrouver cet espace que j'ai eu étant jeune, que je ne retrouve pas aujourd'hui. Parce qu'en grandissant, même en allant à l'école, je me suis rendu compte que l'école telle qu'on l'avait conçue nous apprenait à aller, chacun cherche sa vie, chacun travaille pour soi, construit sa maison, sa voiture. Et donc, l'école nous apprenait en fait à être égoïste. Moi, ce n'est pas comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi dans les conditions où un pain pouvait être divisé en 10, en 20, pourvu que chacun ait quelque chose dans l'assiette. Et tout de suite, j'ai intégré l'entreprise comme tout le monde. Et encore une fois, j'arrive dans l'entreprise et je grandis encore dans un contexte où celui qui a réussi estime que celui qui est en bas, le gap qu'il y a entre celui qui a réussi et celui qui est en bas. Et je me dis, mais quelle société on peut construire comme ça? Et des jeunes qui pensent que, bon, c'est moi qui sais tout faire, nos aînés qui sont venus avant, ils n'ont rien fait, et donc c'est nous qui faisons. Non, et ne voulant pas être de ceux qui critiquent, j'ai voulu en fait construire autour de moi ce monde dans lequel je me retrouve moi-même, où j'arrive, et donc avec des personnages. Je me suis créé des personnages autour de moi qui me permettent, moi, de pouvoir me retrouver. Et donc, à travers les sambas professionnels, qui est ce pont intergénérationnel qui permet à ces aînés qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience dans ce qu'ils font, de pouvoir se retrouver avec les plus jeunes pour briser ce gap. Déjà, ce gap que j'ai rencontré, mais aussi, surtout, pourquoi? Pour apprendre encore, rappeler ces valeurs
nos valeurs traditionnelles, qui estiment qu'il faut respecter les aînés. Les aînés doivent prendre les plus petits par la main pour qu'on avance ensemble. Mais pour donner ce qu'ils ont, parce que moi, quand j'ai été à l'école, les choses que j'ai apprises à l'école n'ont rien à voir avec ce que l'entreprise, ce que le terrain me demande au quotidien. Et là, c'est les rencontres entre des personnes qui ont cette expertise, cette expérience et qui viennent et qui, en un laps de temps, vous donnent un contenu en une semaine que l'école ne vous donnera jamais en 10 ans. Et ça permet de gagner en temps, mais aussi surtout parce que l'école rejette ceux qui n'ont pas la capacité de vite apprendre. L'école rejette tous ceux qui n'ont pas la capacité de s'adapter dans l'environnement scolaire. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, toutes les personnes qui viennent autour de cette initiative, c'est des personnes qui ont réussi, des personnes qu'on ne voit à la télé, mais qu'on ne voit qu'à la télé, mais que des personnes qui viennent et qui mangent sur la même table que les enfants d'un qui sont des êtres humains, qui sont des êtres humains, oui. tout simplement. Et après, on a voulu, parce que les plus grands, quand on a 30, 40 ans, on s'est dit, oui, mais je connais déjà, qu'est-ce que je vais encore apprendre et tout. On s'est dit, il faut aller s'attaquer aux plus jeunes. Il faut que cette société dans laquelle nous voulons vivre, il faut que nos enfants de 6 ans, 7 ans apprennent déjà avec ça. Les Samba D'où les Labs. Samba Un Kids. véritable état d'esprit, le don de soi. Exactement. C'est ce que vous cultivez et que vous avez reçu depuis le jeune âge. C'est ça. Et on va boucler ce tour de table avec Madame Nolivé Obian, un prénom très original. Oui. Elle est toute ouïe, elle regarde, c'est à croire qu'elle prend des notes en vous écoutant. Bien sûr. Qui est Madame Nolivé Obian qui, elle, aujourd'hui, soit dit en passant, elle va nous faire un témoignage parce qu'elle est venue aujourd'hui avec nous. L'une des invitées sur ce plateau l'a beaucoup inspirée. Elle va nous le raconter, mais pour l'instant, on aimerait savoir qui est cette merveilleuse créature. Merci beaucoup, Madame Dira. Je suis Madame Gahuga Okom, épouse Obian d'Olivier. Je suis la maman de 4 enfants. Je suis je suis consultante en communication digitale et directrice de l'agence de communication Eden Vision. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai pour passion la communication parce que je pense que la communication est la base de tout ce que nous faisons sur cette terre. Quand nous savons communiquer, nous pouvons poser des fondements solides. Et j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens qui étaient autour de moi à avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, à leur permettre de pouvoir vivre leurs rêves. C'est ce qui est le fondement en fait d'Eden Vision. Donc c'est ce que je fais chaque jour. Je communique et j'aide les gens à communiquer. Voilà. Alors, voilà le premier tour de table étant fait. Mesdames, je vais vous proposer qu'on marque une petite pause. Et au retour de cette pause, nous allons vous parler, mesdames et messieurs à la maison, de comment briser le plafond de verre. Qu'est-ce que c'est? Vous en saurez tout juste après cette halte. Nous relayons vos messages avis et communiqués à travers le pays et à l'international. Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez au rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Rahuré. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Première. L'émission que vous prenez en cours, c'est Au Féminin. Et vous avez suivi la promotion d'une émission Avis et communiqué sur Gabon Première. C'est un espace qui vous est dédié. Vous pouvez passer vos annonces, anniversaires, partager des messages, avis de recherche. Mais vous vous rapprocherez simplement de notre service commercial qui vous en dira plus, mais à des prix imbattables. Pour revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui dans Au Féminin, mesdames, on va entrer de plein pied dans le thème qui nous intéresse. Et comme vous le savez, la notion de plafond de verre voudrait généralement dire que la femme, elle évolue certes au sein de la société, mais son évolution se limite souvent à un niveau. Ça, c'est mon regard. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Josiane Ogoula, votre lecture de plafond de verre, qu'est-ce que c'est?
Mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire la société a été construite, on a mis, c'est comme un domaine de définition avec un point de départ, un point d'arrivée, et là la société estime que la femme ne doit pas dépasser un niveau, c'est-à-dire que la femme est appelée, comme on dit très souvent, la place de la femme est à la cuisine, la place de la femme c'est s'occuper des enfants, c'est s'occuper de son mari. Ça c'est ce que la société a conçu et qu'ils essayent de nous mettre là à l'intérieur. Donc toute personne et la société là c'est qui? Quand je parle de la société, ce sont les règles établies par, et qui s'imposent. Et qui s'imposent. Parce que finalement, on a des personnes qui grandissent avec ça et qui se disent, oui, ma place, c'est en tant que femme, je ne dois jamais prendre la parole devant les... De toute façon, moi, par exemple, dans la société dans laquelle j'ai grandi, je vous ai parlé de mon état de princesse. Et ça aussi, effectivement, être une princesse dans un environnement, ça vous limite. Parce que même dans les prises de parole aussi, quand vous êtes... Il y a des papas qui sont des aînés, des rois. Et en tant que femme, le rôle de la femme, c'est vraiment, oui, tout le respect possible. Vous avez même une façon de saluer. Vous ne pouvez pas venir, par exemple, pendant que les hommes sont en train d'avoir une discussion. Vous ne pouvez pas vous improviser. En tant que femme, vous pouvez venir écouter ce qui se dit. Je me souviens bien, j'étais toute petite et c'est là où j'avais vu comment on vendait du café. Et à ce moment-là, ce sont les discussions pour la vente du café et tout ça, c'est le roi, c'est l'homme avec les acheteurs. Et les femmes, leur place elles étaient en train de cuisiner pour qu'à la fin, on jubile. Parce que quand on avait vendu du café, c'était une fête. Et donc, le rôle des femmes, c'était à la cuisine en train de préparer pour être sûr qu'au sortir de là, on puisse... Oui, ce sont des choses que les gens disent en se disant, bah, la société, mais c'est réellement qui se passe. Mais comment Josiane Ogula s'est affranchie de ça? Parce que d'un côté, vous avez un modèle reçu, une éducation dans la cour du roi que vous voulez reproduire. Parce que c'est ce que vous nous avez dit. Exactement. Et là, pour briser le plafond de verre, il faut s'affranchir de certaines habitudes reçues. Exactement, parce que si vous voulez, on est obligé de s'affranchir de certaines habitudes parce que quand ce qu'on veut partager est bien au-delà de ce que nous impose la tradition, de ce que nous impose, parce que aider l'autre à se développer demande quand même un certain courage, demande l'audace de se dire, quand on n'aime pas les injustices, par exemple, à un moment donné, on ne peut pas attendre qu'on nous donne l'autorisation d'aller faire du bien à quelqu'un. Et malheureusement, en essayant de faire du bien, on surpasse cette limite que la société nous a imposée et on l'assume parce que finalement, l'objectif de la vie, c'est quoi? Permettre à chacun de se développer. Pas de s'assumer aussi à un moment donné parce qu'on est d'abord des êtres humains, chacun de nous a son mot à dire parce que finalement tout ce qui se décide sans nous est contre nous. Il faut qu'on prenne notre place. Il faut qu'on prenne notre Karen place. Ambouroué, plafond, parce qu'on en a encore là à cette définition, que tous ceux et celles qui nous suivent à la maison se comprennent. C'est quoi le plafond de verre? Alors, déjà par rapport à ce qu'elle a dit, je vais juste faire un complément d'information. C'est justement toutes ces barrières invisibles qui empêchent à la femme de passer au niveau supérieur. Et en fait, j'ai découvert même que c'est une expulsion américaine qui date des années 1970. Et en fait, on se retrouve, j'ai envie de parler comme les jeunes, dans un monde où les femmes ne peuvent pas accéder à certaines positions hiérarchiques parce que justement ce sont des femmes. Et le défi aujourd'hui, c'est justement réussir à, premièrement, l'identifier, ce plafond de verre, parce que ce plafond de verre est d'autant plus fort que les barrières sont non visibles. Et comme elles sont non visibles, on a du mal à clairement identifier comment les surmonter. Et donc, mais dans le cas, parce que revenons dans notre contexte africain, on a souvent aussi cette barrière traditionnelle, la tradition qui s'impose à nous. Madame Ogula faisait référence à la chefferie où on est élevé d'une certaine manière, la femme a sa place à telle ou telle place. Nos us et pratiques ou coutumes parfois nous rattrapent comparativement à la femme occidentale. D'un côté, on le réclame parce qu'il faut préserver ces valeurs-là, mais de l'autre,
ça devient parfois un frein à Bien notre sûr, évolution. ça devient parfois un frein. On va prendre un exemple. Vous savez, dans la façon dont les mamans nous ont éduqués, on va dire la femme, c'est elle qui doit faire la vaisselle, c'est elle qui doit préparer, c'est elle qui doit balayer la maison. Donc l'homme, quand il grandit, il se dit, moi, je n'ai droit qu'à des positions d'autorité, de commande. Et donc, la femme, quand elle grandit, c'est comme si elle finit par accepter qu'elle est toujours en dessous de l'homme. Voilà. Ouais. Elle est toujours inférieure à l'homme. Et donc, à ce moment, oui, on est pour la tradition, mais quand on se rend compte que la tradition, d'une certaine façon, muselle les femmes, on doit réussir, nous les femmes, à nous affirmer. On doit réussir à s'affirmer, à avoir confiance en nous, aller au-delà des limites que la société veut nous imposer. Alors, Danielle Mbumba, oui. Vous êtes l'une des plus jeunes. Je ne sais pas si vous avez aussi un complément d'information ou vous avez particulièrement un point qui vous tient à cœur et qui définirait votre façon à vous de percevoir ce plafond de verre. Comme disait Madame Ambouret, Madame Garel, cette limite-là, c'est-à-dire plafond de verre pour moi, c'est cette capacité à ne pas de fois dépasser ses limites. Voilà, à ne pas dépasser ses limites. Bon, elles ont quasiment bien défini ce qu'on entend par plafond de verre. Et je vais parler de moi sur ce que j'ai eu à faire il y a de cela quelques années. J'ai créé mon entreprise qui a fait un boom autour de mon entourage parce que je fais dans la communication et je suis passionnée des images, c'est-à-dire des photos, des vidéos et autres, des montages. Et je fais dans la photographie. À chaque fois qu'on me voyait avec un appareil photo, surtout quand j'allais dans un environnement où il y a beaucoup des photographes hommes, on se demandait si je filmais bien, parce que j'étais une femme. Et au début, c'était pour moi difficile de pouvoir m'afficher, pouvoir m'affirmer, parce que je me suis dit, parlant du plafond de verre, Madame Carrel le disait, c'est des règles que la société nous a établies. On ne peut pas aller au-delà parce qu'on dit que la femme, sa place est ici, sa place est ici. Mais il y a aussi ce que nous-mêmes, parce que j'avais ce complexe-là, et je disais ça à une jeune dame récemment, que est-ce que tu sais que le complexe d'infériorité est un plafond de verre? C'est une expression, comme disait le révérend, le pasteur Karine tout à l'heure. Le fait d'avoir le complexe, de se sentir complexé dans un domaine, nous emmène de fois à ne pas dépasser nos limites dans ce domaine. Nous emmène de fois à ne pas nous affirmer dans ce domaine-là. Et j'ai pris l'exemple sur moi. J'ai créé mon agence de communication qui fait dans la prise d'images et de vidéos. À l'intérieur, je filme. Je forme aussi des jeunes femmes et j'ai même découvert, lorsque j'ai fait ma formation au niveau de l'UOB, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont passionnées de la photo, mais qui ont du mal dans d'autres pays, qui n'osent pas. Alors ça, c'est un fait vécu et on va s'arrêter un temps soit peu là-dessus. Vous dites, lorsque vous vous déployez sur le terrain, il y avait surtout les hommes. Oui. Et on vous demandait si vous filmez bien. Je filme bien. Comment avez-vous réussi à surmonter cela? Rassurez-moi quand même qu'aujourd'hui, vous vous déployez sans complexe. Bien sûr, parce qu'à chaque fois que je filmais, on disait toujours, on veut d'abord voir. On veut d'abord voir, d'abord comment tu filmes. On n'est pas sûr parce que je couvre des événements, je couvre des mariages. C'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas aujourd'hui. Et derrière ça, j'ai formé aussi des jeunes femmes qui sont passionnées de la photo, mais qui étaient réservées, qui avaient peur de pouvoir se lancer. Et j'ai simplement osé. Je me suis dit, je ne vais pas seulement me penser à moi en me lançant personnellement dans ce secteur-là, mais je crois qu'il y a aussi des jeunes femmes qui sont aussi passionnées de ça. Et donc, je vais créer cette plateforme-là où elles pourront justement se former davantage. Et, voilà. Et comment j'ai fait première chose que j'ai fait, c'est d'abord croire en moi, en ce que je fais. Et je me suis vendue aussi, c'est-à-dire la qualité de ce que je faisais. Je l'ai présenté, voilà, ici et là. Et ça allait de bouche en oreille. Je jouais de mes relations aussi. Et des personnes qui voyaient le travail que je faisais me sollicitaient davantage. Carole Ambouret, je vous sens. Mais ce n'est pas parce que je la regarde, je suis. Mais quand j'écoute ça, in fine, c'est que
la femme doit être à 1000% tout le temps pour pouvoir exister. Oui, et moi je trouve ça assez surprenant parce que elle, par exemple, elle s'est lancée dans un domaine où on retrouve le plus d'hommes. Alors qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons, on trouve des hommes dans des métiers qui, entre griffes, on disait c'est des métiers de femmes. Par exemple, vous allez trouver un homme qui maquille, qui coiffe, il est à l'aise et parfois même, qui cuisine. Oui, qui cuisine. Parfois même, c'est surprenant, les femmes préfèrent même souvent être maquillées, coiffées parce que l'homme, quand il décide de se lancer dans un domaine qu'on a, entre griffes, attribué à la femme, il s'arrange à être tellement excellent que même les femmes, on se dit, OK. Donc, je pense que c'est aussi un travail que nous, les femmes, nous devons faire. Lorsqu'on essaye de nous faire croire que ce domaine est réservé aux hommes, on doit tellement travailler sur nous pour être excellentes que les hommes qui pensaient que les femmes ne pouvaient pas, finissent par reconnaître. Quelqu'un a dit, bien parler fait rire, mais bien faire fait taire. Ça veut dire que même si la personne voulait te disqualifier, mais quand la personne voit l'excellence de ton travail, la personne est obligée de dire, ouais, elle mérite sa place. Et comme on dit, on juge un maçon au pied du mur et il vous voit faire. Hein. Et parfois, je me demande même si les hommes, quand eux, ils se déploient dans des métiers, soit dit, réservés aux femmes, s'ils se posent même des questions, vous l'avez dit, hein, ils y vont naturellement. Josiane Ogoula, pour vous, quelle est la nécessité pour une femme de briser le plafond de verre? Qu'avez-vous vécu ou qu'avez-vous envie de nous relater? C'est vraiment important pour une femme de pouvoir briser le plafond de verre pour plusieurs raisons. Mais la principale raison, c'est que, vous savez, quand on découvre quelque chose qu'on ne savait pas faire, déjà pour son propre développement personnel, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle chose et qu'on arrive à le faire, je vois souvent comment les yeux brillent, comment on est déterminé à vouloir le répéter devant les autres pour qu'ils puissent se rendre compte qu'on sait le faire. Mais surtout qu'en le faisant, on essaie de fermer la bouche de toutes ces personnes qui autour de nous pensent que voilà, on n'a rien à faire. Et maintenant, quand on arrive à faire, parce que l'objectif au final, c'est quoi? C'est pouvoir réduire l'écart qu'il y a entre ces femmes où on estime que ça, c'est pas possible. Et je dirais tout simplement que, pour rebondir un peu sur ce qu'elle disait, c'est que à chaque fois qu'on arrive à livrer un travail de qualité. C'est notre travail qui parle pour nous. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai présenté un peu les sambas, ça fait 10 ans que nous avons lancé ça, un concept nouveau, jamais vu, parce que nous voulons être un pont intergénérationnel où les aînés rencontrent les plus jeunes pour pouvoir transférer les valeurs et les connaissances pour réduire les inégalités sociales. Nous, on a la chance de faire un peu le tour du monde, avoir 10, 12 ateliers dans le même sens avec cette qualité d'intervenant, on n'a pas vu. Quelque chose qui devait partir du Gabon, porté par une femme que je suis, initiatrice de cet événement. Quand on a commencé à la première édition, parce que notre invité de la première édition, c'était Pape Diouf, c'était lui notre joker. Ancien président de l'Olympique de Marseille, premier noir à avoir géré un club de football en France de haut niveau. Agent des joueurs. Agent de joueurs et tout ça, celui qui a développé Didier Drogba et tout ça. Et quand on dit aux gens au Gabon, nous on va le faire venir. Et il va venir sans prendre un centime à qui que ce soit. Il va venir former la jeunesse gabonaise. Et comme m'a dit, vous c'est qui? Pape Diouf, qui ne va qu'à des appels des chefs d'État, va venir au Gabon derrière vous. Ok, on attend de voir. Et qui vous le dit? C'est l'entourage? Ce sont des femmes ou bien ce sont des hommes? Et ce qui est curieux dans tout ça, Madame Dira, c'est nous, quand on était plus jeunes, quand on avait 20 ans, 25 ans, on estimait que nos papas qui étaient dans l'administration, qui géraient l'administration, ne faisaient pas bien les choses et que quand notre génération allait prendre les choses, ça devait être mieux, ça devait être bien et nous, on devait avoir des opportunités puisque cette génération sait d'où on part. Ils nous ont vu faire l'école, ils ont vu comment on a été formés et c'est facile quand tu viens déposer un dossier que ça passe. Mais vous savez, je suis arrivée plusieurs fois dans des administrations où j'ai déposé le même dossier 50 fois et c'est le dossier qui est passé par quelqu'un que je ne connais pas et qui voit le travail qu'on fait sur le terrain qui est passé, pendant que ceux qui ont grandi avec nous, qui ont vu le travail, l'ont mis dans le tiroir. Je vous fais une petite confidence. Quand on est arrivé à la 5e édition des Samba et que ça faisait 5 ans consécutivement que Pape Diouf venait au Gabon, je vous dis,
on avait quelqu'un qui occupait un grand rôle, qui avait reçu le dossier, qui avait refusé de répondre et qui finalement, quand Pape Diouf arrive au Gabon et qu'il arrive à notre échelle nationale et qui dit « Je suis au Gabon, invité par la jeunesse gabonaise ». Et là, quand ça, vous appelle pour ça vous dire l'attention. que, attention, il y a quelqu'un d'important qui est au Gabon. Donc, au final, cette personne, 5 ans après, vient me dire « Josiane, tends-moi la main, mes respects ». Je n'avais pas compris au début ce que tu voulais faire, mais là, je commence à comprendre. Mais au Juste moins, dire que c'est le travail. Vous avez persévéré. Alors, j'aimerais partager avec vous, parce que moi, en préparant cette émission, j'ai fait une découverte d'une femme, la conférencière Florence Sandy. Elle est spécialiste en leadership féminin et j'ai découvert qu'elle a justement écrit un livre intitulé « Briser le plafond de verre ». Wow. Et elle nous dit ceci, je vais la citer. Tirer sa force dans la féminité pour briser le plafond de verre, c'est possible. Par contre, poursuit-elle, singer les hommes est contre-productif. Mieux vaut capitaliser sur nos atouts, mais sans vous y enfermer. Réalisez votre propre union du masculin et du féminin. Vos réactions suite à cette affirmation, parce qu'elle dit des choses tellement intéressantes, on va épiloguer là-dessus. Là où elle essaie de dire, par exemple, que ça me rappelle un ami avec qui on a fait l'Institut de gestion, qui à chaque fois voyait que moi je m'offusquais. Avec ce qui se passait autour de moi, je ne me retrouvais pas et donc tout le temps je me sentais. Et il me disait, mais Josiane, tu sais quoi? À un moment donné, tu dois savoir que tu peux changer tes désirs. Tu dois changer tes désirs, mais tu ne cherches pas à changer le monde. Et c'est exactement ce que je me suis retrouvée dans ce qu'elle a dit. Dans ses propos. Et finalement, en changeant, en ne me plaignant plus du tout, en créant un contexte, un environnement avec les personnes que je veux, avec des textes, des règles que moi je veux voir, finalement, j'ai trouvé mon environnement. Ceux qui veulent y entrer viennent et on ouvre ensemble l'environnement pour plusieurs personnes. Et derrière, ce qui se passe autour, pour nous, ne sont que des occasions pour sensibiliser. Voilà. Et c'est exactement ce qu'elle essaie de dire. Daniel Boumbas. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la fin sur les hommes. La fin, elle dit... réaliser votre propre union, c'est ça, entre votre propre union du masculin et du féminin. Les hommes, là. Elle parlait des hommes. Bien avant ça. Singer. Il ne faut pas singer parce qu'elle dit singer les hommes est contre-productif. Oui. Est-ce cela? Oui, c'est cela. En fait, mieux vaut capitaliser sur vos atouts. En fait, ça me rappelle, c'est ce qu'elle dit, ça me touche beaucoup. Étant en classe de 4e, j'étais beaucoup frustrée. Frustrée avec tout le monde et par tout le monde. Et je me suis dit, non, il faut que je travaille, il faut que je devienne. Beaucoup de personnes se sont posé la question et beaucoup de jeunes femmes qui me suivent disent, mais Madame Daniel, comment vous faites et comment vous avez fait pour en arriver jusque-là, pour avoir tout ce que vous faites et tout? Parce qu'on vous suit, on voit un peu vos actions et tout. Et je dis souvent le travail et la foi. Il faut y croire. Et je salue beaucoup aussi l'effort de mon époux, parce qu'il a été d'une grande aide et il est d'une grande aide dans ma formation. Et dans ce que je suis, voilà, un catalyseur. Et si j'allais dans le sens où je ne l'impliquais pas aussi dans ma vie, c'est-à-dire dans ce que j'ai envie de faire et que j'allais en affront, je ne devais pas arriver là où je suis aujourd'hui. Je vais dire ici que le fait de vouloir devenir ou l'envie de vouloir devenir pour une jeune femme quelle expression je peux utiliser? Ne rentrez pas en affront avec les hommes, mais permettez aux hommes, bien sûr, de comprendre l'état d'esprit, et de participer aussi. Pour celles-là qui sont mariées, Madame Karen Ambouret et autres, je ne sais pas si elles comprennent ce que je veux dire, ou l'homme, bien sûr, nous toutes, voilà. L'homme avec qui tu es a un rôle aussi à jouer dans ta vie. La femme doit connaître sa place dans le foyer.
dans le ménage, elle doit connaître sa place et rester à sa place. C'est vrai, elle doit dépasser ses limites, mais ses limites ne doivent pas dépasser les limites de l'homme. Encore que là n'est pas, la problématique, hein, parce voilà. qu'on pourra en parler dans Bien une autre sûr, émission. Je vais dire ici qu'emmener les hommes à participer aussi à votre développement. Tout à fait. D'ailleurs, elle en parle, cette dame, et ça me fait sourire parce qu'elle propose 12 façons de briser le plafond de verre. On va y revenir, Madame Mbumba. Le temps pour moi de parler à Nolizé, parce qu'elle nous écoute depuis le début, mais je sais que vous voulez nous témoigner, nous faire un témoignage sur un fait vécu. Et un fait vécu avec votre voisine, on va dire quoi, de gauche? Oui, que s'est-il passé lorsque vous êtes rentré au contact de Madame Ambouroué? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Comment avez-vous réussi à briser le plafond de verre? Madame Ambouroué, c'est une femme que je connais déjà depuis plus de 10 ans. Et je pourrais dire que dans un premier temps, nos rapports n'ont pas été très cordiaux. Parce que moi, mon plafond de verre, j'ai dû le briser de manière personnelle. J'avais énormément de complexes étant plus jeune. Et quand je suis arrivée, parce qu'on s'est connus à l'église, et quand je suis arrivée et que j'étais au contact d'elle, je n'ai pas été réceptive à ce qu'elle présentait et je l'ai rejetée automatiquement parce que j'étais blessée à l'intérieur de moi. Et il est arrivé une phase dans ma vie où je me recherchais énormément. Je voulais upgrade. Donc je parlais constamment à Dieu et je disais à Dieu, mais l'environnement dans lequel tu as eu à me mettre, parce que souvent on se retrouve dans des environnements qui ne nous plaisent pas. Et je me disais, l'environnement dans lequel tu as eu à me mettre ne me plaît pas, parce que j'estime que les gens que tu mets devant moi ne sont pas bien. Et Dieu me disait que le problème, ce n'est pas les gens, le problème, c'est toi et la perception que tu as de ces personnes-là. Et je veux que tu changes. Je veux que tu fasses le pas de plus. Parce que pour moi, briser le plafond de verre, c'était vraiment sortir des forteresses que j'avais eu à bâtir dans ma tête, en fait. Et je me disais, par exemple, quelque chose d'assez bête, elle ne me dit pas bonjour, je ne lui dis pas bonjour. Elle ne m'adresse pas la parole, je ne lui adresse pas la parole. Elle ne m'envoie pas le message, je n'envoie pas le message. Ah d'accord, par rapport à elle. Oui, oui. Là, elle est surprise, hein? Elle me découvre. Oui, voilà. Et parce que je trouvais que c'était à elle de poser ce genre d'action vis-à-vis de moi. Et Dieu m'a dit non, je veux que d'abord... Est-ce que c'est, sans vous couper la parole, est-ce que vous avez grandi dans ce contexte? Parce qu'on a l'impression que si elle ne m'appelle pas, je n'appelle pas. Peut-être que vous étiez une princesse aussi, comme Josiane. Vous avez été élevée dans un cadre où tout vous était donné peut-être, et c'est ce que vous vouliez reproduire, ou vous recherchiez. Je ne sais pas si c'était exactement ça, peut-être, mais j'étais plus ou moins quelqu'un, quand je ne me sentais pas à l'aise, je me renfermais. Je me renfermais automatiquement et je ne permettais plus à la personne d'avoir accès. Parce que j'estimais que ce n'était pas une bonne personne pour moi en fait. Alors que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut opérer avec l'être humain. Souvent le problème c'est toi-même et la perception que tu as de la réalité. Donc je pense que Dieu voulait vraiment m'emmener à sortir de là parce que j'avais vraiment une vision biaisée des choses. Donc c'est comme ça que j'ai fait l'effort maintenant d'aller vers elle. Je ne dis pas qu'au début elle était réceptive, mais je ne faisais plus les choses dans l'attente. Vraiment, je voulais mettre en pratique l'amour donne. C'est-à-dire sans intérêt. Donc j'envoyais des messages, je lui disais bonjour. Je faisais vraiment l'effort d'être réceptive au fait qu'un jour, selon la volonté de Dieu, on pourrait être en contact en fait. Et ça ne sert à rien de cultiver le négatif vis-à-vis des gens qui nous entourent. Parce qu'au fond, on ne les connaît même pas. Donc je voulais vraiment être ouverte à elle. Et, sans savoir qu'un jour, on allait se fréquenter, on allait se parler, on allait travailler ensemble, qu'elle allait m'impacter. Parce qu'à ce moment, je la voyais vraiment à distance. Et c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée parce que je me suis rapprochée d'elle. Je me suis beaucoup rapprochée d'elle, j'ai beaucoup regardé comment elle se comporte. Je peux dire que c'est aussi une femme qui a accepté le brisement de Dieu. J'ai vu comment Dieu a travaillé dans sa vie, dans son comportement, dans sa façon d'être avec les gens. Et ça m'a inspirée. Parce que je me suis dit, si elle a pu, c'est que moi aussi je peux. Je peux changer en fait. Moi aujourd'hui quand les gens me parlent d'elle, je dis c'est une femme qui revient de loin. C'est une femme qui est vraiment passée par le feu. Et je pense qu'elle a à un moment donné saisi le chemin que son mari devait prendre. Et qu'il était capital pour elle qu'elle puisse vraiment passer par le feu
pour permettre à son mari de s'accomplir et elle-même de s'accomplir. Et je me suis dit, c'est tellement louable. Quand je vois comment elle parle à son mari, parce qu'on est souvent dans des cadres assez privés, comment elle parle, comment elle se tient devant lui, comment elle lui donne la place qui est la sienne, tout en étant elle-même, je trouve ça remarquable. Et ça m'inspire beaucoup. Mesdames et messieurs, là, nous venons de vivre en direct un témoignage. La concernée même n'était pas informée, mais là, est-ce que vous aviez cette perception? Est-ce que vous ressentiez ce qu'elle vient de nous témoigner là? En fait, je suis émue. Je suis émue parce que, bon, elle ne l'avait jamais témoigné comme elle le fait devant les caméras. Et donc, mais en même temps, parfois, quand on vit sa vie, on fait des choses, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur notre entourage. Et c'est pourquoi je dis, je suis émue, parce que vraiment, on se connaît depuis des années. Et j'ai le souvenir de comment notre relation a commencé. J'aimais l'embêter, qu'elle avait une tête dure, qu'elle était rebelle, elle n'écoutait pas. Et Dieu a fait grâce, le fossé s'est réduit. Et aujourd'hui, moi-même, je suis fière, parce que quand je la vois, la Nolivet d'avant et la Nolivet de maintenant, oh oui, il y a un avant et un after. Et je suis émerveillée. Je dis merci, je rends toute la gloire à Dieu. Alors, comme quoi, n'arrêtez jamais de vous déployer, d'exister, parce que vous ne savez pas sur qui ça peut impacter. Alors, vraiment au pas de course, parce qu'on me signale qu'il nous reste à peine 10 minutes. Oh non! Et pour citer de nouveau la conférencière, vous allez y aller au ressenti. Florence Sandy nous propose 4 façons de lutter contre le syndrome du plafond de verre. Okay. Et j'en ai, disons, je vais récolter quelques-unes des façons, je vais les citer et vous allez réagir très rapidement. Et juste après, ça va être des conseils pratiques à donner à tous ceux et celles qui nous suivent depuis le début de l'émission. Elle nous dit, il faut, pour briser le plafond de verre, affirmer votre singularité. Ça, moi, ça a retenu mon attention. Elle dit également, sachez dire non. Saisissez votre chance maintenant. Et moi, j'ai mis, tel qu'au Gabon, avec notre He4She. Nous sommes là dans le He4She au Gabon, dans l'égalité des genres. Il ne faut pas que les femmes attendent. Il n'y aura pas un autre He4She, d'ailleurs que ça a commencé aux États-Unis, ou bien l'égalité des genres, ou bien la décennie de la femme, c'est maintenant qu'il faut exister. Elle dit, faites bouger les lignes. Et alors, mon préféré, je crois que Madame Mbumba l'a effleuré, l'une de mes préférées, embarquer les hommes en utilisant par exemple le He4She. Ils se sentent concernés, tu nous l'as dit, en citant votre mari. Ça permet d'aider les hommes à devenir nos alliés. C'est de cet équilibre, dit-elle, que naîtra la véritable égalité et que les femmes seront enfin nombreuses à briser le plafond de verre. Associons-les à nos actions, conclut l'auteur. Alors, vraiment au ressenti. Madame Bumba, ou bien qui... On y va. J'aime beaucoup les deux. En fait, j'aime tous les points. Qu'est-ce qui vous a parlé? Parce qu'il y en a 12. Je ne pouvais pas toutes les énumérer. Parlé, mais ce qui m'a parlé, je pense qu'il y a... La femme doit s'affirmer et sachez dire non. Oui, elle doit s'affirmer. Elle dit, affirmez votre singularité, sachez dire non. C'est respecter ses besoins, savoir dire non. Saisissez votre chance maintenant. Dans votre cas, vous n'êtes pas resté en vous disant, bon, je suis une intrue, mais vous avez saisi des opportunités. Elle ne s'est pas dégonflée. Au bout de 5 ans, elle y est allée. Elle a osé. Et puis, et là, Nolizé qui nous dit, ben voilà, Dieu m'a parlé. Ah donc, je ne sais pas, allez-y, au ressenti. De toute façon, tout ce qui est écrit là incarne l'état d'esprit que moi je représente au quotidien, que j'essaie de... Parce que j'ai bien compris en fait que si on veut parler à quelqu'un, il faut se mettre à son niveau. Parce que si vous voulez faire passer un message à quelqu'un et que vous creusez déjà une certaine distance, une certaine barrière, soyez-en sûrs que la personne ne sera pas réceptive. Et je pense que tout autant que nous sommes ici, on a l'impression, ce n'est pas une impression, mais on est épanoui dans ce qu'on fait parce qu'il y a un He4She en fait qui comprend la vision et qui vous accompagne là-dessus. Pour mon cas, par exemple, moi je suis chef de projet sur plusieurs projets, mais qui est coordinateur de ce projet? C'est mon mari.
Mon mari, il est chef de projet sur plusieurs projets, mais qui est coordinatrice de ces projets? C'est moi. Nous lisez vraiment très rapidement ce que nous dit Florence et Sandy, les 12 façons, je ne les ai pas choisies toutes, mais vous pourrez aller lire. Mais moi, ça m'a beaucoup interpellée. Affirmez votre singularité, sachez dire non, saisissez votre chance. On peut dire que vous avez saisi votre chance, vous avez écouté cette voix et vous êtes allé vers elle. Oui, mais vraiment, le point qui me marque le plus, c'est la singularité. Vraiment accepter d'être celle qu'on est. Et le montrer au monde. Parce que quand Dieu dit qu'on est la lumière du monde et le sel de la terre, ce n'est pas anodin. Donc vraiment, et je pense que je ne savais pas qui j'étais, je n'acceptais pas cette singularité. Et c'est pour ça que j'avais du mal justement à aller vers elle ou bien peut-être vers d'autres personnes. Mais dès l'instant où tu te découvres à l'intérieur de toi et tu acceptes qui tu es avec tes qualités et tes défauts, tu es une bombe. Moi, Alors, je viendrai à vous. On va vers Daniel Mbumba succinctement parce qu'après vous allez donner des conseils pratiques. On est pris par le temps. Alors, Maintenant, si ça ne vous parle pas, on peut continuer. Non, non, ça me parle, ça me parle beaucoup. Karine a dit, elle a dit quelque chose, dans ses propos, elle a sorti un mot que j'aime beaucoup, la vision. Et elle a aussi parlé d'épanouissement. Je ne peux pas m'épanouir dans quelque chose que je n'aime pas. Je ne peux pas m'affirmer dans quelque chose également que je ne connais pas. Et pour connaître ce dans quoi je dois m'affirmer, il faut que je puisse me découvrir. Et là, peut-être, je vais beaucoup m'accentuer là-dessus, à la partie conseil, pour dire en fait que c'est important, comme disait la dame tout à l'heure, de se connaître, de se découvrir. Lorsque tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as. J'aime le dire à mes jeunes sœurs. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as. C'est-à-dire la connaissance de ton identité t'emmène à la connaissance de ton potentiel. On passe juste cette transition. Et juste après, Madame Karen Mbumba, vous allez me donner les derniers conseils pratiques parce que l'émission est quasiment terminée. Alors, on marque cette pause et on vous revient juste après ces quelques secondes. Alors nous sommes quasiment rendus à la fin de ce numéro. Le thème qui nous intéresse depuis une cinquantaine de minutes, femmes brisant le plafond de verre. Et nous allons passer à un conseil pratique avec une invitée que j'ai appelée depuis, avant qu'on ne parte en pause, Karel Mbumba. Mais vous l'aurez compris et corrigé à la maison que nous sommes devenus homogènes. Et du coup, je l'ai appelée Karel Mbumba, et c'est bien Daniel Mbumba, mais c'est Karel Mbouroué qui va nous livrer les derniers conseils pratiques. Merci beaucoup, Madame Dira. J'ai vraiment apprécié l'atmosphère de ce plateau. Alors, comme dernier conseil pratique, comme conseil simplement, je dirais à une femme, au-delà de tout ce qui a été dit, on a parlé de l'identité, on a parlé du fait de s'affirmer, on a parlé du fait d'oser dire non, on a parlé du fait d'associer les hommes. Et vous savez, parfois, le véritable champ de bataille, c'est ce que nous pensons à l'intérieur de nous. J'aimerais encourager une femme à véritablement accepter de faire ce voyage vers l'intérieur. Et c'est pourquoi j'aime d'ailleurs cette portion dans les Écritures qui dit il est comme les pensées de son âme. Parfois, les vraies limites que nous avons ce ne sont pas celles que l'on voit à l'extérieur. Les vraies limites, ce sont celles que nous avons à l'intérieur de nous. Et je pense qu'accepter de faire ce voyage, faire cette introspection, se demander pourquoi je pense que je ne peux pas y arriver, pourquoi je pense que l'autre est l'ennemi à abattre, parce que, et j'ai aimé comment elle a dit, lorsqu'elle disait que parfois briser le plafond de verre, c'est aussi pouvoir apprécier une autre femme, parce que parfois on a l'impression qu'on ne réussit pas parce que l'autre réussit, et à ce moment on considère que le succès de l'autre devient une manifestation de notre échec. Donc, premièrement, je veux encourager une femme à accepter de faire le voyage vers l'intérieur, à revoir ses pensées, parce que vous savez, la transformation passe par le renouvellement des pensées. Vous vivez la vie que vous vivez parce que vous pensez comme vous pensez. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on a mis l'accent sur l'identité, parce que je pense que lorsqu'on sait qui on est capable de s'affirmer. Et ensuite, j'ai aimé comment elle l'a dit, parce que, comme je le dis souvent, la connaissance de votre identité affecte votre productivité. Il vous sera impossible de vous affirmer, d'aller au-delà de vos limites, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous n'avez pas confiance en vous. Et je comprends que plusieurs d'entre nous, nous avons vécu dans des sociétés où on n'a pas vécu dans des environnements où on nous a appris à apprécier les autres, à encourager les autres.
Et donc, ce que je veux rajouter est ceci. La Bible dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, c'est Dieu, toi et le prochain. Je pense que quand tu as pris conscience de l'amour que Dieu a pour toi, ça affecte l'amour que tu as pour toi-même. Et quand une femme a appris à s'aimer, elle peut apprécier son entourage. Elle peut apprendre à associer son entourage pour ce qu'elle veut faire. Et donc, voilà, on était sur le plateau au féminin. Merci à Madame Lidira. Je vous dis à très bientôt. Mais mesdames, j'ai envie de vous inviter qu'on dise en chœur Amen. Amen. Alors, c'est sur cette belle ambiance que nous refermons cette émission au féminin sur Gabon Première. Le thème, vous l'aurez compris, femmes brisons le plafond de verre. Vous pouvez continuer à échanger à la maison. Le temps pour moi de remercier à nouveau le Onomo Hotel. Nous y sommes. Encore, c'est un nouveau décor, mais nous sommes toujours au Nomo Hotel. Un merci particulier à toute l'équipe qui m'a accompagnée, j'entends bien technique. Merci d'être toujours là parce que sans vous, au féminin ne serait pas ce que nous livrons chaque 15 jours aux téléspectateurs. Moi, je vous dis merci de nous avoir acceptés chez vous et on se retrouve dans 15 jours, mais ça, ce sera une autre histoire. Au revoir.